Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo aux petits oignons, je vais vous montrer tous mes favoris du mois qui vient de s'écouler. Ça y est, on est déjà en novembre. Ouais, je sais. Nous sommes déjà en novembre, donc je vais vous montrer tous mes favoris du mois d'octobre, les produits que j'ai adoré utiliser. Ça y est, en plus, saison des mariages vient de se terminer pour moi. J'étais exténuée, mais ravie. Alors, que s'est-il passé d'autre en octobre? Il a fait bon. Je mets enfin quelques pulls. Je dois dire, je suis plutôt contente. Et j'étais en veste et en t-shirt encore le week-end dernier. J'ai du mal à me dire que... le week-end dernier, quand vous verrez cette vidéo, si c'était le week-end dernier, j'étais en t-shirt, il faisait 24 degrés l'après-midi, il y avait du soleil, c'était un truc de fou. Ça y est, il fait enfin presque normal dehors. Bref. Mes favoris, donc j'ai plein de choses à vous montrer. Tiens, on va commencer par le soin. J'ai pas de random particulier à vous montrer. Non, j'ai pas de random particulier à vous montrer. En tout cas, là, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Si ça se trouve, j'ai oublié. Je devrais noter quand les choses me viennent comme ça. En soin, qu'est-ce que j'ai comme soin? J'ai 2-3 produits. Allez, des rachats en plus pour certains. Ça veut dire à quel point je les aime. J'avais envie de vous reparler de ceci. Je vous l'ai déjà montré dans une vidéo favori déjà... je sais plus laquelle, mais je vous l'ai déjà montré. C'est le Honey Mask de I'm From. J'ai acheté ce pot sur le site de nyasha.fr. Vous pouvez le trouver sur YesStyle, je pense, peut-être certainement même sur Amazon. Excellent masque hydratant, mais de folie. J'ai fait ce qu'on pourrait dire une soirée pyjama il n'y a pas longtemps avec une copine. J'avais rapporté ce masque-là, elle a la peau beaucoup plus sèche que la mienne. C'est un miracle sur la peau, mais vraiment, vraiment. Ça fait une peau rebondie, vraiment hydratée, hyper confortable, ça lisse les traits. C'est terriblement efficace. Il y a 38,7% de miel à l'intérieur en plus, avec tous les bienfaits que l'on connaît du miel. Le côté anti-inflammatoire, le côté plein de bienfaits. Il y en a beaucoup, ça sent le miel. Si vous portez des lunettes, faites attention parce que ça glisse. La dernière fois j'avais des lunettes et mes lunettes glissaient comme ça sur mon nez. Ça, on a vraiment l'impression en plus d'appliquer du miel avec tout ce que ça peut avoir d'un peu désagréable, le côté un peu collant et tout. Mais c'est le masque hydratant le plus efficace que je n'ai jamais testé. Je vous le recommande 1000 fois. On peut le poser jusqu'à 10 minutes, jusqu'à 1 heure. Donc vous pouvez même l'oublier sur votre visage, il n'y a aucun problème. Et comme je disais donc, terriblement efficace. Je vous conseille vraiment vraiment ce masque. Un autre produit que je me suis remise à utiliser il y a peu et que j'adore, mais je vous en ai déjà parlé. J'ai des périodes avec où je vais le réutiliser en crème du soir surtout. C'est le Cicaplast Baume B5 de La Roche-Posay. Alors il y a des personnes qui trouvent la texture un peu épaisse. Il peut être un peu dur à manipuler au départ, mais après, je trouve que sur la peau, il est nickel. Un peu épais peut-être au début, mais vous voyez, vite. J'ai utilisé des crèmes qui étaient beaucoup plus épaisses que ça. Hein. On n'est pas sur un truc impossible à étaler. Après, si vous êtes habitué de n'utiliser que des gels, forcément ça change un petit peu. Ça reste quand même un baume. C'est un baume réparateur apaisant et je trouve quand même qu'il y a peu de produits qui arrivent à la cheville de ce grand classique. Il me semble qu'il a été un peu reformulé il n'y a pas longtemps. Donc il y a du panthénol à l'intérieur, il a des agents antibactériens et il répare la peau. Donc si vous souffrez d'un produit que vous n'avez pas supporté, si vous souffrez du froid, si d'un coup vous avez une irritation, si votre peau fait une réaction que vous comprenez pas avec plein de boutons, etc. C'est un peu mon baume de secours en fait. Celui que je vais mettre quand ça va pas et quand j'ai besoin de réparer ma peau ou de la soulager, de l'apaiser et quand j'ai besoin de... quand je sais plus quoi mettre aussi. C'est très efficace, j'aime beaucoup ce produit. Toujours dans ma salle de bain, je le rachète indéfiniment. Et j'ai racheté aussi le shampoing sec de Baptiste que j'ai mis sur mes petits cheveux tout à l'heure pour être présentable pour cette vidéo. Parce que j'avais la flemme de me laver les cheveux avant de filmer. Il est frais, il est citronné, il ne sèche pas les cheveux. Il faut en mettre pas mal, mais ça c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure des utilisations, mais je vous l'ai déjà dit. Mais bon, je le redis, il faut en mettre pas mal. Au début j'étais juste pchit, pchit, pchit. Non, en fait il faut... allez-y quoi, vous le laissez poser, vous frottez les cheveux, vous brossez un peu les pointes au besoin, vous coiffez et ça fait propre.
mais vraiment propre. Et en plus ça rafraîchit, je trouve. C'est ce frais qui manque et qu'on apprécie quand on s'est lavé les cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait... la tête est fraîche. Ça rafraîchit la tête aussi. Donc j'aime beaucoup. Au final, je me dis à chaque fois je vais tester autre chose, mais honnêtement, le côté pratique, c'est que quand on fait les courses, on le trouve dans l'hyper. Donc on passe devant, on fait hop là dans le caddie et puis on n'y pense plus. J'ai acheté, tiens, je vais tester une version que j'avais jamais vue avant. Donc je connaissais les versions parfumées que j'aime pas, mais je reviens toujours à l'original. Mais là j'ai vu une version volume. On verra. Alors je l'ai depuis septembre. Donc c'est un peu triché que de vous en parler que maintenant, mais mieux vaut tard que jamais. C'est une eau de parfum de la marque, alors je sais jamais comment ça se prononce, je crois que c'est Kilian. Angel's Share. Alors, est-ce que ce flacon est pas trop magnifique? Je crois qu'il est rechargeable. J'avoue, c'est un petit investissement, mais c'est sans doute la meilleure senteur. Enfin, ça fait 1 an que je lorgne dessus. Mon chéri me l'a offert pour notre anniversaire de mariage, donc en septembre. Il sent magnifiquement bon. C'est mon parfum préféré. Alors c'est plus un parfum clairement automne-hiver. Je vais vous lire les notes après, mais comme ça quand je le sens, on a l'impression d'avoir un peu de cognac avec de la pomme légèrement sucrée. C'est un cognac doux en fait. Ça fait penser à l'automne, clairement. Et c'est une senteur que j'adore. Il est puissant, mais pas entêtant. Il est sucré, mais pas écœurant. J'adore l'odeur. Ah là là. J'adore le flacon. Il contient de l'essence de cognac extraite pour offrir au parfum une couleur caramélisée naturelle. Sur l'huile de cognac avec un mélange absolu de chêne, d'essence de cannelle, oui. C'est peut-être ça qui me rappelle les pommes. En fait, à l'automne, j'adore manger des pommes, tarte aux pommes, tarte tatin. Et mon papa, quand j'étais jeune, rajoutait toujours un petit peu de cannelle sur la tarte tatin. Bref. C'est peut-être pour ça tout le temps que la cannelle systématiquement me renvoie à des pommes. En fait, c'est un parfum très Madeleine de Proust pour moi, presque. Ça fait un peu cognac, madame. Non, je ne bois pas de cognac. Mais ça, c'est ce côté... Je pense que c'est la cannelle qui me renvoie dans des souvenirs absolus de fève tonka, bois de santal, praline, vanille. Ça se sent aussi. C'est vrai que ce parfum, c'est ma petite Madeleine de Proust. Il sent un petit peu la vanille, la cannelle. Ça me rappelle la forêt, les pommes... les discussions le soir devant la cheminée. Ce parfum c'est en l'automne pour moi en fait. Il y a trop de souvenirs liés à ce seul parfum, je suis pas sûre de vous aider pour vous expliquer l'odeur parce qu'en fait quand je le sens je pense que ça déclenche en moi une série de souvenirs en rafale qui n'ont pas forcément un rapport direct parce que ça me rappelle des pommes alors qu'il n'y a pas de pommes dedans, mais vous voyez ça me déclenche des souvenirs donc du coup c'est très subjectif quand même. En favori, et c'est bientôt Noël, donc je pense que c'est important que je vous en parle, j'adore le coffret Fenty avec les 3 glosses à l'intérieur. Déjà parce que ce sont des formats entiers, normaux, des full size comme on dit, et les 3 couleurs sont vraiment très jolies. Il y a les creams que j'adore, dans une couleur que je crois inédite en plus à ce coffret là. Je vous mets le... photo du coffret juste là pour que visuellement, parce que je vais pas garder le carton, moi j'ai ouvert le truc et puis voilà. Donc il y a Cupcake In, Cupcake, ah j'arrive pas à le dire, bref. Il est ravissant. Ensuite il y a celui-ci que j'ai mis dans mon kit aussi, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui me le demandent, mais je le trouve tellement beau que voilà. C'est le Gloss Bomb dans la couleur Fuchsia Flex qui est ravissant. Ce que j'aime bien en plus dans ce coffret, c'est que les couleurs vont bien ensemble, mais elles ne se répètent pas en fait. Vous voyez? Ça fait une belle harmonie. En plus, on a 3 différentes textures. Le dernier c'est le Heat, donc il est un peu plus chauffant, c'est celui que je porte là. Fuchsia Flex dans les Gloss Bomb normaux, il y a beaucoup de reflets, il brille, c'est magnifique. Et la version Cream que j'aime beaucoup, j'ai Fenty Glow qui est un classique, j'en ai même racheté un pour vous dire, quand j'ai commandé cela, pour avoir un backup, parce que c'est celui qui m'est le plus demandé en fait dans les mariages. Le Fenty Glow dans la gamme Gloss Bomb Cream, je vous le conseille x1000, encore plus si vous faites des mariages, il vous sera beaucoup demandé. Celui-ci je me le suis gardé pour moi, parce que comme il chauffe un peu,
je préfère ne pas le mettre dans mon kit. Si vous connaissez pas les formules de chez Fenty, comme ça en plus vous découvrez, vous voyez ce que vous préférez, ce que vous aimez, et les couleurs sont ravissantes. J'adore ces blushs, donc c'est les Pat McGrath. Blush ravissant. Là c'est la formule normale, ils ont sorti des duos de je sais pas quoi, mais moi je suis restée sur les normaux, on va dire. C'est les Skin Fetish Divine Blush. Ils sont ravissants, ils sont beaux. J'avais Flirtatious. Alors Flirtatious par contre est ravissant, mais si vous avez la peau très foncée, on ne verra rien. Il est magnifique sur les peaux pâles, on peut aller jusqu'à peau claire. Moyenne, il va quand même falloir en mettre pas mal pour que ça se voit, mais c'est rare d'avoir un beau blush où on n'a pas besoin de faire super attention au dosage quand on a la peau claire. Et c'est une couleur en plus qui va avec tout, parce qu'il est pas trop rose mais il est pas pêche non plus, donc il se marie avec tout et n'importe quoi. Sur la bouche, le make-up des yeux et tout, si vous cherchez un blush qui va avec tout et que vous avez la peau claire en plus, franchement allez-y, Flirtatious et divin. Et j'ai pris Divine Rose en plus. Ils sont sur les joues vraiment tout doux, ça fait pas de taches, ça s'applique de manière divine. J'adore la formulation, ils sont beaux aussi au niveau du packaging. Et voilà, donc maintenant j'en ai deux. J'ai craqué, j'ai profité des moins 25% sur toutes les marques. Comme je suis gold, c'est un avantage qui est quand même certain. Et Divine Rose est vraiment très très beau. C'est un rose, un peu légèrement bois de rose. Je suis emballée personnellement par la Empowered de Huda Beauty. Je l'ai adoré, j'adore l'utiliser. Il y a des fards là-dedans métalliques absolument sublimes. Et au final, j'aime beaucoup les fards crème qu'il y a à l'intérieur aussi. Ils sont fumés. Ils sont pas aussi intenses que mes eyeliners gel de chez, par exemple, Inglot ou d'autres eyeliners gel, voilà. Mais ça donne un côté fumé à l'œil. Si vous n'êtes pas à droite avec les traits très marqués, ça fume très joliment le ras de cils sans que ce soit compliqué à utiliser. Les couleurs là-dedans, les mats sont magnifiques, les métallisés sont de toute beauté. Alors après, par contre, si vous avez la paupières matures. Alors après il y a des manières de poser les fards brillants sur des paupières plus matures, mais utiliser sur toute la paupière. Bon après, si vous aimez ça, allez-y, enduisez-vous de... Moi j'adore les paillettes, donc enduisez-vous de paillettes, on s'en fout de la vie des autres. Mais voilà, faut quand même avoir conscience que ce sont des matières qui ne sont pas lissantes en fait sur les paupières qui ont énormément de ridures. Alors je peux pas vous montrer ce qu'il y a dedans, parce que j'ai refait... Ça ressemble à rien, c'est même pas les fards de la palette à l'intérieur. Mais voilà, My Dream Palette, je l'ai beaucoup utilisé. Alors vous le savez maintenant, tous mes fards Natasha Denona vont dans mes palettes Kit Pack pour aller dans mon kit. Donc là c'est un mélange, il y a de la Glam Palette, il y a un petit peu de la Dream Palette aussi dans mon autre. Mais c'est vraiment... Si vous cherchez une belle palette, alors les fards sont pas super froids à l'intérieur, hein. On a vu plus froid, les fards de la Glam Palette sont un peu plus froids que celle-ci. Si vous aimez pas les tons trop chauds, vous pouvez quand même facilement porter les teintes de cette palette. Je vais vous mettre une image là, je vous invite aussi, je la mettrai en barre d'infos, à voir ma vidéo sur cette palette parce qu'elle est complète et il y a encore les fards dedans. Et il y a un noir et un marron dedans. Donc vous avez tout. Et les fards métalliques et satinés sont plus flatteurs dans la formulation Natasha Denona si vous avez les paupières matures que sur ceux de Huda Beauty. Après c'est mon opinion personnelle, mais je trouve quand même ça plus flatteur. Alors je l'avais pas dépoté tout le mois d'octobre, je viens de le faire. C'était hier ou avant-hier, donc c'est vraiment un dépotage de novembre, mais j'avais mis la palette avant de me décider de la dépoter dans mon kit. Je suis partie avec sur les mariages d'octobre et elle a eu beaucoup de succès. Magnifique palette en fait pour différents tonalités de peau, pour différents résultats de make-up aussi, pas forcément super froid, mais pas forcément super chaud non plus. Enfin c'est vraiment une palette idéale à mettre dans son kit aussi. Et j'adore les eyeliners de chez Martin Cosmetics. Je me suis même pris un backup tant qu'à faire et à passer une commande. J'adore la pointe déjà. Il dure très très longtemps, la pointe ne se déforme pas comme sur les autres eyeliners de ce type là. On peut même à la fin de vie de l'eyeliner, quand on veut repasser plusieurs fois dessus,
bah même là si je repasse plusieurs fois dessus, ça n'enlève pas ce que l'on a mis juste avant, donc ça se superpose très très bien, on peut passer plusieurs fois le trait sans problème, la pointe est fine, c'est hyper facile de faire une aile avec, de tracer au ras des cils, c'est souple mais c'est pas trop souple, la durée de vie est longue, les couleurs sont belles, ça fait pas mat mais ça fait pas trop brillant non plus, c'est un eyeliner parfait, très résistant. Et voilà, j'en ai racheté d'autres et je me suis même pris un backup, j'adore. Alors je pense qu'elle va être complètement out of stock peut-être quand je vais vous la montrer, mais c'était un favori du mois d'octobre. Déjà j'adore le packaging de la boîte qui s'ouvre, la palette à l'intérieur. Alors c'était la collection d'Halloween de Martin Cosmetics en édition limitée, donc quand il y en aura plus, il y en aura plus. J'adore l'effet rectilien qui fait penser à un alien, et à l'intérieur c'est vraiment très original. J'ai aucune palette qui ressemble à ça. Alors ça va pas être forcément super facile à utiliser pour tout le monde, mais j'aime les palettes. Donc déjà, rien que ça, c'est un argument, même si j'avais utilisé aucun fard à l'intérieur. Il y a quand même pas mal de fards très portables en fait. Pour faire des smokies ou pour juste utiliser un fard, tout ce qui est satiné, déjà magnifique, juste sur la paupière en un seul fard. J'ai une vidéo sur comment appliquer un seul fard sur la paupière, j'essaierai d'y penser, de vous mettre ça en barre d'infos, mais plein de fards qu'on peut que utiliser pour ça. Utiliser en smoky, magnifique smoky bleu, magnifique smoky vert un peu kaki. J'adore cette palette en fait, je ne regrette absolument pas de l'avoir pris. Je sais pas du tout si elle va être disponible quand cette vidéo va sortir, mais bon voilà, c'était un favori d'octobre, c'était mon coup de cœur. Comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai faite sur cette palette, la palette sortait, enfin la collection sortait à midi 3, j'avais fait mon shopping. Et j'avais commandé mes eyeliners en même temps parce que tant qu'à faire. Hein. Il y a un dernier produit, c'est ceci. Magnifique bronzer! Magnifique bronzer. Il est immense, mais il est magnifique. C'est le Beautiful Skin Sunkissed Glow. Il y a une quantité dingue. Je vais vous dire, il y a 21 grammes de bronzer là-dedans. J'en ai pour ma vie de ce truc. Oui, ma main. Ça va faire quand même un très très gros produit. Donc ça, c'est vraiment un produit pour moi. Je me suis fait plaisir en le prenant. Je me suis demandé si j'allais le mettre dans mon kit. Il mériterait d'aller dans mon kit parce que vraiment, le fondant, la couleur... le rendu est magnifique, la facilité d'estompage aussi pour un crème elle est quand même assez ouf, vous n'avez pas besoin comme avec certains bronzer crème de le mélanger avec un peu de fond de teint ou de l'appliquer avec un reste de fond de teint sur votre pinceau pour que ce soit plus facile à mettre. Là vous pouvez y aller franco, ça s'applique bien, ça se mélange bien avec les autres produits que vous avez mis, j'ai eu aucun problème avec aucun produit. Mon bronzer crème favori avec quand même le bronzer de chez NARS que j'aime beaucoup dans la couleur Laguna. C'est un vrai crème. Là vous êtes sur un crème poudre presque. C'est formidable. La texture de ce truc est formidable. Voilà. J'ai terminé avec mes favoris du mois d'octobre. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ça y est, on est en saison sombre. Donc coucounez-vous, prenez soin de vous. Chouchoutez-vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.